Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons débattre d'une question très essentielle dans l'intelligence artificielle. La question, la voici. Est-ce qu'une IA a-t-elle conscience de ce qu'elle fait? Est-ce qu'une IA, par exemple, lorsque vous utilisez ChatGPT, par exemple, est-ce que ChatGPT ou un autre système d'intelligence artificielle, un LLM en particulier, a-t-il conscience de répondre à votre question? Toute la question, elle est très essentielle et très pointue. Pourquoi s'intéresser à cette question? Déjà, poser cette question voudrait dire que on commence déjà à personnifier la machine, que l'on commence à entrevoir le fait que peut-être que d'ici demain, dans 10 ans, 20 ans, etc., on pourrait avoir une IA capable de raisonner au même titre qu'un humain, donc, et voire plus potentiellement. Alors, avant de continuer, il faut vraiment s'intéresser à cette question parce que c'est le socle fondamental de toute la question autour de l'intelligence artificielle. Beaucoup s'intéressent à l'IA, beaucoup utilisent l'IA, mais n'ont pas assez de recul pour pouvoir comprendre des enjeux autour de cette question-là. Et moi, je vous apporte au travers de mon expérience, de mon expertise, d'accord? Je travaille dans l'IA, je suis expert là-dessus. Et de temps en temps, comme ça, il m'arrive d'avoir ce genre de questions, bien évidemment. Et je me propose donc de vous partager cette question et ma réflexion autour de cette question aujourd'hui. Je vous donne ma réponse d'emblée. Je pense que même s'il y a débat autour de cette question, d'un côté, vous allez avoir certaines personnes qui vont soutenir la thèse selon laquelle on pourrait, d'ici 20 ans, un siècle, etc., avoir une super intelligence, avoir une machine totalement consciente. Et de l'autre côté, vous avez des personnes, des philosophes pour la plupart, qui vont rester et camper sur la position sur laquelle, même si l'IA parvient à avoir un niveau de connaissance très vaste, néanmoins, cela ne constitue pas la raison fondamentale, la raison principale qui pourrait être associée à l'idée que l'IA a conscience de ce qu'elle fait. Et je soutiens un peu, disons, la seconde thèse, en fait, des philosophes, plutôt, on va dire, de la réflexion vraiment basée, ancrée sur l'acquisition des connaissances. Parce que répondre à cette question voudrait dire qu'on va s'intéresser forcément à la méthodologie et au cœur de la question véritable qui est comment, en tant qu'humain, on fait pour obtenir de la connaissance. Donc l'acquisition des connaissances, d'où viennent nos connaissances? D'où vient le fait que vous savez ce que vous savez aujourd'hui et par conséquent ceux qui vous ont précédé? Et on a déjà une première réponse là-dessus, sur le fait que les hommes, les humains ont créé la machine, ont créé l'IA. Maintenant, pas des mécanismes de machine learning, d'apprentissage automatique, etc. Vous allez avoir, et vous avez déjà aujourd'hui, des IA qui entraînent d'autres IA. Et par conjugaison de ce genre d'action, plus on va avancer dans le temps, plus on aura des machines de plus en plus intelligentes. Alors, entre guillemets. Mais est-ce que cette quantité d'intelligence augmentée fait automatiquement de la machine une entité purement intelligente au même sens et au même titre et à égalité avec l'humain? Toute la question est à ce niveau. Je pense que libre à chacun d'avoir son avis, mais on n'est pas encore du tout, en tout cas dans cette perspective-là, même dans un horizon aussi lointain. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais tant que les humains seront, je précise bien, là par contre c'est ce qui n'est pas souvent mis en avant dans les débats de ce type, c'est que je pense que tant que les humains seront présents sur cette terre, l'IA ne pourra jamais égaler l'intelligence humaine. Même si, je précise bien, même si dans certains domaines, dans certaines activités, dans l'accomplissement de certaines tâches, l'IA sera beaucoup plus performante que les humains. Mais ceci ne veut pas pour autant dire que la machine est plus intelligente que l'humain si on prend en compte la question de la conscience. Parce qu'avoir conscience de quelque chose, d'une action, c'est avoir conscience du déterminant de toutes ces causes et bien sûr des implications qui vont en suivre. Vous avez ces deux volets. Et avoir ces deux visions
ce contour à 360 degrés de la question vous place automatiquement à une intelligence beaucoup plus supérieure que la moyenne. La machine va-t-elle arriver à ce niveau? Je ne le pense pas, et je précise bien, même si de temps en temps, ici et là, on voit bien que dans certains secteurs d'activité et dans certaines tâches, surtout les tâches chronophages et à répétition, l'IA est beaucoup plus performante que les humains. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui là-dessus. Mettez en commentaire vos avis et vos remarques éventuellement. Mais globalement, lorsque l'on travaille dans la question de l'intelligence artificielle, il n'y a pas que l'aspect technique, il y a des enjeux philosophiques derrière, métaphysiques même d'ailleurs, et voire plus, parce que c'est ça qui structure également les nouveaux programmes que l'on conçoit aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on est simplement entré dans un nouveau paradigme de conception et de développement de logiciels informatiques. Auparavant, on était plutôt dans des systèmes SPR, avec un protocole bien écrit, un algorithme bien détaillé, de la première instruction à la dernière instruction, avec un niveau de détail fin. Cette fois-ci, on est dans la même structure, simplement, on a élargi la perspective dans laquelle la machine, l'algorithme doit penser. Ici, on entre donc dans le champ de la quantité de volume par le fait que nous avons produit autant de data à travers des textes, etc. Et donc, simplement, c'est la méthodologie qui a changé. On entre purement dans la probabilité dense statistique. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs la particularité de l'IA, contrairement, des nouvelles IA aujourd'hui, parce que l'IA ne date pas d'aujourd'hui, mais les nouvelles IA par rapport aux anciennes IA qui étaient déjà des programmes à moindre échelle, un peu plus intelligents. Je m'arrête là aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle question et une thématique sur ce genre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous et likez et partagez massivement cette vidéo. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. Au revoir.